Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer la dérivée de la fonction x puissance n. Et non, je ne te parle pas d'utiliser la formule qui dit que la dérivée de x puissance n est égale à nx puissance n-1. Non, je te parle de retrouver cette formule. Comment est-ce qu'on retrouve la formule de la dérivée de la fonction x puissance n comme étant nx puissance n-1? Et dans la précédente vidéo, qu'est-ce qu'une dérivation? Que je t'invite à regarder si ce n'est pas encore fait avant de continuer avec cette vidéo. On a défini la dérivée d'une fonction en un point A comme étant la limite du taux d'accroissement entre le point A et le point A plus h pour h qui tend vers 0. A plus h étant une variation infinitésimale du point A. On va donc utiliser cette définition du nombre dérivé en un point A pour déterminer la dérivée de la fonction x puissance n au point A. On va commencer. On voit qu'on a la fonction f de x qui est égale à x puissance n. On veut calculer la dérivée en un point A. Bien, nous on sait que cette dérivée correspond tout simplement à la limite de f de a plus h moins f de a divisé par h lorsque h tend vers 0. D'accord? C'est la limite du taux d'accroissement entre le point A et le point A plus h pour h qui tend vers 0. Je vais remplacer donc f de a plus h par sa valeur, ce qui correspond à la limite de a plus h puissance n moins a puissance n divisé par h lorsque h tend vers 0. Et là, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir sortir de cette situation? Je me rends compte que là, si je remplace tout simplement h par 0, je tombe sur une forme indéterminée qui est 0 sur 0. Et là, on va utiliser la formule du binôme de Newton. La formule du binôme de Newton que je te rappelle juste ici, qui nous dit que a plus b puissance n est égal à la somme des k allant de 0 à n, des combinaisons de k dans n, de a puissance n moins k et de b puissance k. Ça, c'est la formule du binôme de Newton. Et on va l'utiliser dans notre cas. Et je rappelle également que la combinaison de 0 dans n, c'est 1. La combinaison de 1 dans n, c'est n. Et la combinaison de n dans n est égale à 1. En utilisant la formule du binôme de Newton, dans notre cas, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la limite, lorsque h tend vers 0, de la somme des k allant de 0 à n, des combinaisons de k dans n, de a puissance n moins k et de h puissance k moins a puissance n. Juste là, et divisé par h. Je vais développer cette somme pour voir ce qu'on obtient. On obtient la limite lorsque h tend vers 0. Pour k égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On a la combinaison de 0 dans n, de a puissance n, h puissance 0 qui donne 1, plus pour k égale à 1, qu'est-ce qu'on a? On a la combinaison de 1 dans n, de a puissance n moins 1 et de h puissance 1, plus la combinaison de 2 dans n pour k égale à 2, de a au carré, du moins a puissance n moins 2, h au carré, plus, plus h puissance n. Et là, je finis par moins a puissance n, qui était déjà là. Et je divise tout ceci par h. Lorsque h tend vers 0, je veux la limite de cette expression lorsque h tend vers 0. La combinaison de 0 dans n correspond tout simplement à 1. Je peux directement voir que ceci, c'est 1 en fait. Là, c'est 1a puissance n. Et donc, j'ai 1a puissance n moins a puissance n. Je peux simplifier en a puissance n. D'accord? Et j'obtiens quoi? J'obtiens que cette expression correspond à la limite lorsque h tend vers 0 de combinaison de 1 dans n. J'ai dit combinaison de 1 dans n, c'est n. Donc, j'obtiens na puissance n moins 1 fois h plus combinaison de 2 dans n, a puissance n moins 2 fois h carré plus plus h puissance n. Je divise tout ceci par h, lorsque h tend vers 0. Ce que je peux faire là, je me rends compte que h apparaît dans toutes les expressions du numérateur. Donc, je peux simplifier par h. Je peux décider de mettre h en facteur. Ok? Donc, je peux venir ici et faire ceci. Je peux mettre h en facteur. Ceci, il reste h. Et là, j'obtiens h puissance n-1. Et je peux donc simplifier par h. J'obtiens donc la limite de n fois a puissance n-1 plus combinaison de 2 dans n, de a puissance n-2 fois h plus combinaison de 3 dans n. J'ajoute une expression
a puissance n-3 fois h carré plus plus a puissance n-1 lorsque h tend vers 0. Et là, je veux la limite de cette expression pour h qui tend vers 0. Pour h qui tend vers 0, je me rends compte que à partir de k égale à 2, toute cette expression-là contient h. Et donc, pour h qui tend vers 0, tout ceci est égal à 0. Il me reste quoi? Et le résultat est égal à n a puissance n-1. Et ceci correspond à la dérivée au point A. Pour f de x est égal à x puissance n, f' de a est égal à n a puissance n-1. Ou alors, autrement dit, f' de x est égal à n x puissance n-1. Et on a donc retrouvé la formule qu'on connaissait, la formule qu'on a retenue jusqu'ici, qui est la dérivée de x puissance n est égale à nx puissance n-1. Bien, j'espère que la vidéo t'a intéressé. Lâche un gros pouce bleu pour me signifier que tu as aimé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Dis-moi en commentaire également si tu savais déjà comment retrouver la formule de la dérivée de la fonction x puissance n comme étant nx puissance n-1. Et mets-moi en commentaire la fonction dont tu aimerais qu'on retrouve ensemble la formule de la dérivée. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.